Bonjour et bienvenue. J'espère que ce récit vous plaira. Pensez à vous abonner et à activer les notifications. Oliver Brennan avait toujours cru connaître sa femme. 10 ans de mariage auraient dû bâtir des fondations assez solides pour résister aux secousses que la vie inflige inévitablement. À 41 ans, il avait monté une agence de design graphique modeste, mais respectée à Austin, au Texas, travaillant pour des clients locaux et quelques enseignes nationales. Chloé, sa femme de 37 ans, était coordinatrice marketing dans une start-up technologique nommée Vision Tech, une entreprise qui promettait de révolutionner l'analyse de données. Ils avaient une maison confortable dans un quartier tranquille, 2 places de parking dans le garage et une routine qui, bien que prévisible, semblait fonctionner. Du moins, c'est ce qu'Oliver avait cru. Le barbecue de fin d'année de Vision Tech se tenait dans un ranch à la périphérie d'Austin, un de ces lieux qui mêlent charme rustique et touche moderne, parfait pour les événements d'entreprise qui se veulent décontractés. Oliver n'était pas vraiment fan de ces rassemblements. Il connaissait de vue quelques collègues de Chloé, échangeait des banalités polies, mais au fond, il aurait préféré être chez lui à travailler sur un projet. Chloé, cependant, avait insisté pour qu'il vienne. Elle lui avait dit que c'était important pour elle, qu'elle voulait qu'il fasse plus ample connaissance avec son équipe, et surtout avec leur nouveau PDG, Logan Hayes, qui avait pris la tête de l'entreprise 6 mois plus tôt et en remodelait la culture. En arrivant au ranch par cet après-midi ensoleillé de décembre, Oliver remarqua immédiatement la qualité de l'organisation. Il y avait un grand espace extérieur avec des tables décorées, un bar complet, des grilles professionnelles et même un petit groupe de musique jouant une country douce. Chloé semblait étrangement enjouée, plus qu'il ne l'avait vue depuis des mois. Elle portait une robe à fleurs légères et un maquillage soigné. Il y avait dans son attitude une énergie, une sorte d'anticipation qu'il ne parvenait pas à définir. La première heure se déroula normalement. Oliver discuta avec quelques personnes, but une bière et observa Chloé évoluer avec assurance parmi ses collègues. C'est alors qu'il remarqua pour la première fois Logan Hayes. L'homme était impossible à ignorer. Grand, les cheveux grisonnants impeccablement coiffés et un sourire confiant, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise décontractée qui coûtait probablement plus que ce qu'Oliver gagnait en une semaine. À 45 ans, Logan dégageait ce genre de charisme qui attirait naturellement les gens à lui. Oliver le regarda saluer ses employés, lancer des blagues qui déclenchaient des rires, puis leurs regards se posèrent sur Chloé. Le changement fut subtil, mais Oliver le capta. Le visage de Chloé s'illumina d'une manière particulière, un sourire qu'il ne lui avait pas vu adresser depuis bien trop longtemps. Logan s'approcha, lui toucha légèrement le bras en lui disant quelque chose, et elle éclata de rire. Pas un rire poli, mais un rire authentique, chaleureux, accompagné d'un bref contact de sa main sur sa poitrine, un geste qui s'attarda une demi-seconde de trop. Oliver sentit un nœud désagréable se former dans son estomac. Il tenta de chasser cette pensée. Il était paranoïaque. Chloé était sociable et Logan était le patron. Bien sûr qu'elle voulait faire bonne impression. Mais au fil de l'après-midi, Oliver ne put s'empêcher de remarquer. Chloé et Logan étaient toujours proches l'un de l'autre, pas de manière évidente, rien qui n'attirerait l'attention des autres, mais maintenant, Oliver était attentif. Il parlait en privé près de la clôture en bois qui délimitait la propriété. Ils riaient de blagues que personne d'autre n'entendait. Ils échangeaient des regards à travers la foule. De petits gestes qui, isolément, ne signifiaient rien,
mais qui, ensemble, formaient un schéma qu'Oliver ne pouvait plus ignorer. Ce fut lorsqu'ils disparurent tous les deux que le malaise se mua en quelque chose de plus froid, de plus concret. Oliver discutait de typographie avec un des designers de Vision Tech quand il réalisa qu'il n'avait pas vu Chloé depuis au moins un quart d'heure. Il balaya nonchalamment la foule du regard, cherchant sa robe à fleurs. Rien. Puis il remarqua que Logan avait également disparu. Ce pouvait être une coïncidence. C'en était probablement une. Mais Oliver se retrouva à marcher vers le parking, suivant un instinct qu'il ne voulait pas nommer. Le ranch possédait plusieurs granges décoratives dispersées sur le terrain, de charmantes structures plus esthétiques que fonctionnelles. Oliver passa devant une première, puis une deuxième, les sons de la musique et des conversations s'estompant. C'est alors qu'il entendit des voix provenant de la troisième grange, plus éloignée des autres. Il ralentit, s'approchant sans bruit. La porte en bois était légèrement entr'ouverte, laissant un mince interstice. Oliver se positionna de manière à pouvoir écouter sans être vu, et ce qu'il entendit figea son monde. La voix de Chloé, basse mais claire: Je ne peux plus continuer à faire semblant devant lui, Logan, ça me tue. Puis celle de Logan, douce et assurée: Je sais, mon amour, encore quelques mois. Dès que le trimestre sera bouclé et que j'aurai sécurisé la levée de fonds, je réglerai tout ça. Promis. Il y eut un bruit de mouvement, et Oliver se pencha légèrement pour jeter un œil par l'interstice. Chloé était dans les bras de Logan, son visage niché contre sa poitrine, ses bras l'enlaçant d'une manière indubitablement intime. Tu dis toujours ça, murmura Chloé, mais il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste une résignation lasse. Je sais, répondit Logan en l'embrassant sur le haut de la tête. Mais cette fois, c'est différent. Fais-moi confiance. Oliver recula de la porte comme s'il s'était brûlé. Son esprit peinait à assimiler ce qu'il venait de voir, oscillant entre le déni et une colère montante qui menaçait de déborder. Il aurait pu entrer à l'instant, les confronter, faire une scène, mais quelque chose le retint. Peut-être le choc, ou peut-être une part plus calculatrice de lui-même qui prenait le contrôle. Il retourna à la fête, força un sourire quand quelqu'un lui offrit une autre bière et attendit. Chloé réapparut 20 minutes plus tard, les cheveux légèrement en désordre, les joues roses. Logan arriva 5 minutes après, venant d'une autre direction, comme si cela changeait quoi que ce soit. Sur le chemin du retour, Chloé resta silencieuse, le regard perdu à travers la fenêtre. Oliver conduisait en silence, chaque minute resserrant la pression dans sa poitrine. Quand elle remarqua nonchalamment à quel point elle avait apprécié l'événement et à quel point Logan était un leader inspirant, Oliver se contenta de marmonner un vague accord. Il ne faisait pas confiance à sa propre voix. Cette nuit-là, il dormit sur le canapé, prétextant un mal de dos. Chloé n'insista pas. Le lundi matin, Oliver était assis dans le bureau de Martin Foster, un détective privé qu'un client lui avait recommandé des années auparavant. Martin avait la cinquantaine, une apparence banale qui le rendait parfait pour son métier, et une solide réputation dans les affaires conjugales. Oliver lui raconta tout, chaque détail du barbecue, chaque mot qu'il avait entendu. Martin écouta sans l'interrompre, prenant quelques notes. Quand Oliver eut fini, Martin hocha lentement la tête. 12 jours, dit-il. Donnez-moi 12 jours, et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Photos, relevés, une chronologie complète. S'il y a quelque chose à trouver, je le trouverai. Oliver signa le contrat, paya la compte
et retourna à sa routine, comme si de rien n'était. Les 12 jours qui suivirent furent les plus longs de la vie d'Oliver. Il maintint une apparence de normalité à la maison, discutant de banalités avec Chloé, partageant le dîner, dormant dans le même lit. Chaque interaction était une performance soigneusement calibrée. Chloé ne sembla rien remarquer, ou si ce fut le cas, elle n'en dit rien. Elle continuait d'aller au travail, de rentrer à ses heures habituelles, bien qu'Oliver reconnaisse maintenant les petits mensonges, la mention décontractée d'un verre avec l'équipe, la réunion qui s'éternisait le jeudi soir, le week-end de formation prévu pour le mois suivant. Chaque mensonge était un coup de poignard, mais Oliver tenait bon. Quand Martin appela le 12e jour, Oliver était à son bureau, examinant des maquettes pour un client. « Pouvez-vous passer ?» demanda Martin, sa voix neutre mais chargée d'une gravité qu'Oliver reconnut instantanément. Il annula ses rendez-vous et fut au bureau de Martin moins d'une heure plus tard. L'enquêteur posa un épais dossier sur la table entre eux. « Je suis désolé, » dit simplement Martin avant de l'ouvrir. Les premières pages étaient des photographies. Chloé et Logan entrant dans un hôtel de luxe en centre-ville. Horodatage. Il y a 3 semaines, un mardi à 14 heures. D'autres photos, les montrant en train de repartir 3 heures plus tard. Une autre série, un restaurant romantique à la périphérie de la ville, Chloé et Logan à une table d'angle, leurs doigts entrelacés sur la nappe. D'autres encore, la voiture de Logan garée devant un appartement qu'Oliver ne connaissait pas, Chloé y entrant un vendredi à 20 heures, en sortant le samedi à 6 heures du matin. Ça appartient à un de ses amis, expliqua Martin. Il s'en sert de lieu de rendez-vous. J'ai retracé le propriétaire. Il y avait des pages et des pages de relevés téléphoniques récupérés sur des sauvegardes cloud, des messages entre Chloé et Logan remontant à 6 mois, d'abord professionnels, puis devenant progressivement intimes et enfin explicitement romantiques. Je t'aime. Je ne peux plus cacher ça. Quand pourrons-nous enfin être ensemble pour de vrai? Mais ce fut la suite qui anéantit véritablement Oliver. Martin avait suivi les finances, ce qu'Oliver avait autorisé via l'accès à leur compte joint. Il y avait des transferts réguliers de leur compte commun vers un compte bancaire au seul nom de Chloé, dont Oliver ignorait l'existence. De petites sommes au début, 200 ici, 300 là, puis des montants croissants jusqu'à 1000, 2000. Au total, en 5 mois, plus de 15 000 dollars avaient été siphonnés. Elle se constitue un fonds de secours, dit Martin d'un ton clinique. C'est classique dans ce genre d'affaires. Pour préparer le départ, Oliver feuilleta le reste du rapport en état de choc contrôlé. Il y avait plus. Les registres des voyages d'affaires de Chloé, recoupés avec ceux de Logan, montrant qu'ils avaient été dans les mêmes villes les mêmes week-ends. Denver en septembre, San Francisco en octobre, Miami en novembre. Chaque voyage déguisé en obligation professionnelle. Chaque voyage, un mensonge soigneusement construit. La dernière page contenait une information que Martin avait découverte grâce à ses contacts chez Vision Tech. Logan était marié. Il avait 3 enfants, une maison à Westlake Hills et une femme nommée Diane, qui, apparemment, ignorait tout des activités extra-conjugales de son mari. J'ai vérifié les registres publics, expliqua Martin. Il n'a jamais divorcé. Il est toujours légalement marié. Quoi qu'il raconte à votre femme sur leur avenir commun, c'est un mensonge.
Oliver referma lentement le dossier. Quand sa voix sortit enfin, elle était étrangement calme. Quand pouvez-vous me donner des copies de tout ça? Martin avait déjà des enveloppes prêtes. Tout est là, en version numérique et papier. Je vous conseille aussi de prendre un avocat avant de faire quoi que ce soit. J'ai quelques noms si vous en avez besoin. Oliver prit les enveloppes, le remercia et partit. Il ne rentra pas directement. Il conduisit sans but pendant 1 heure, analysant, planifiant. Quand il se gara enfin dans son allée, la nuit était tombée. Chloé était dans le salon, regardant la télévision, un verre de vin à côté d'elle. Elle leva les yeux quand il entra et lui adressa un sourire distrait. « Salut, chérie. Longue journée? » Oliver ne répondit pas. Il posa simplement le dossier sur la table basse, l'ouvrit et commença à disposer les photos, une par une. La transformation sur le visage de Chloé fut instantanée. La confusion, puis la reconnaissance, et enfin la panique. « Oliver, quoi? Où as-tu eu ça? » Sa voix tremblait, ses mains étaient déjà secouées de tremblement. Oliver s'assit dans le fauteuil en face d'elle, gardant ses distances, maître de lui. « 12 jours, dit-il calmement. C'est le temps qu'il a fallu à un détective privé pour documenter entièrement votre liaison. 12 jours pour confirmer ce que je savais déjà depuis ce barbecue. Chloé essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Oliver continua, sa voix méthodique, presque clinique. 6 mois. Tu couches avec ton patron depuis 6 mois. Hôtel, appartement emprunté, voyage que tu me disais être pour le travail. Chaque mensonge, chaque excuse, tout est documenté ici. Il prit les relevés bancaires et les plaça devant elle. 15 000 $, Chloé. 15 000 de notre compte commun, transférés sur un compte secret à ton nom. Tu comptais t'enfuir avec lui? Bâtir une nouvelle vie tout en dormant encore dans mon lit? Chloé pleurait maintenant, de bruyants sanglots qu'elle ne cherchait pas à retenir. Ce n'est pas ce que tu crois, parvint-elle à dire entre deux larmes. Logan a dit, il a promis qu'il quitterait sa femme, que nous pourrions. Oliver laissa échapper un rire, un son amer qui le surprit lui-même. Quitter sa femme? Chloé, il ne la quittera jamais. Il a une femme, 3 enfants, une maison de 2 millions de dollars à Westlake Hills. Tu pensais vraiment qu'il allait abandonner tout ça pour toi? Tu étais juste pratique, une petite aventure de bureau qu'il pouvait garder cachée tout en jouant au père de famille à la maison. Le choc sur le visage de Chloé aurait été satisfaisant si Oliver avait ressenti autre chose qu'un vide immense à cet instant. Non, murmura-t-elle. Il a dit qu'il était divorcé. Il a dit que nous construisions quelque chose de vrai. Oliver sortit le dernier document, le certificat de mariage, toujours valide, daté de 15 ans. Il a menti sur tout, et tu as choisi de le croire parce que c'était plus facile que d'affronter ce que tu me faisais, à moi, à notre mariage. Chloé s'effondra complètement, glissant du canapé au sol, son corps secoué de sanglots. Oliver se leva, la regardant de haut, et pendant un instant, il faillit ressentir de la pitié. Presque. Tu as essayé de blâmer la routine, la distance entre nous. Mais la vérité, c'est que tu as choisi ça. Tu as choisi de croire les promesses d'un homme marié. Tu as choisi de voler de l'argent sur notre compte. Tu as choisi de détruire 10 ans de vie commune parce que tu le voulais. Oliver se dirigea vers le couloir, prit sa veste. J'ai déjà déposé une plainte pour les 15 000 $. Mon avocat te contactera demain pour le divorce. Et quant à Logan,
Il marqua une pause, se tournant pour la regarder une dernière fois. Je m'assurerai que sa femme sache exactement quel genre d'homme elle a épousé. Il sortit sans se retourner, tandis que les supplications de Chloé, l'implorant de revenir, de discuter, résonnaient dans la maison vide. Le lendemain matin, Oliver était assis en face de Diane Hayes dans un café tranquille de l'autre côté de la ville. Il l'avait contactée via un message LinkedIn soigneusement formulé, demandant une conversation urgente au sujet de son mari. Diane était une femme élégante de 42 ans, aux cheveux blonds bien coiffés et vêtue de marques de créateurs, mais une tension dans ses yeux suggérait qu'elle se doutait peut-être déjà de quelque chose. Oliver ne perdit pas de temps en politesse. Il posa une version épurée du rapport devant elle, juste assez pour prouver les faits sans être cruel. Diane lut en silence, son visage perdant peu à peu ses couleurs. Quand elle eut fini, elle referma lentement le dossier et regarda Oliver. Depuis combien de temps? Demanda-t-elle, sa voix maîtrisée mais au bord de la rupture. 6 mois avec ma femme, répondit Oliver. Mais d'après les preuves que j'ai trouvées, ce n'était pas sa première fois. Diane ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Je m'en doutais. Les voyages, les horaires étranges, mais je m'étais convaincue que j'étais paranoïaque. Elle rouvrit les yeux, une lueur de résolution à présent. Merci de me l'avoir dit. La plupart des gens n'en auraient pas eu le courage. Oliver hocha la tête. J'ai pensé que vous méritiez de savoir. Et honnêtement, j'ai pensé que Logan méritait des conséquences sur tous les fronts de sa vie. Diane se permit un demi-sourire. Oh, il en aura. Vous pouvez compter là-dessus. Ce qui se passa dans les semaines qui suivirent fut une implosion contrôlée et dévastatrice. Diane confronta Logan publiquement, se présentant chez VisionTech pendant les heures de bureau et exigeant de lui parler devant tout le personnel. La dispute fut épique. Diane présenta les preuves de l'adultère et exigea le divorce immédiat. Le conseil d'administration de VisionTech, déjà préoccupé par la réputation de l'entreprise et la conduite de Logan, lança une enquête interne. Ce qu'ils découvrirent fut encore pire. Logan avait utilisé des fonds de l'entreprise pour payer les hôtels et les voyages avec Chloé, maquillant les dépenses en frais liés aux clients. C'était du détournement de fonds à l'échelle de l'entreprise. Logan fut licencié en 48 heures, faisant face non seulement à un divorce, mais aussi à de possibles poursuites pénales. L'histoire fuita dans la presse économique locale et VisionTech lutta pour contenir les retombées, les investisseurs reconsidérant leur engagement. Chloé, par association et en tant que bénéficiaire directe des dépenses abusives, fut également licenciée. Les ressources humaines furent claires. Les relations entre employés étaient tolérées si elles étaient déclarées, mais celles impliquant un détournement de fonds et un abus de pouvoir franchissaient toutes les limites. Le divorce d'Oliver et Chloé fut prononcé en 6 mois, un délai relativement rapide pour le Texas. Avec les preuves d'infidélité, de détournement de fonds communs et la durée de la liaison, le juge se prononça en faveur d'Oliver. Il garda la maison, 80% de leurs biens communs, et n'eut pas à verser un centime de pension alimentaire. Chloé tenta de plaider qu'elle avait été manipulée, que Logan l'avait trompée, mais le juge ne montra aucune sympathie. Vous étiez une adulte qui a fait des choix conscients, déclara-t-il lors de l'audience finale. Les conséquences de ces choix vous appartiennent. Chloé tenta de le recontacter plusieurs fois dans les mois qui suivirent. Des SMS d'excuses tard dans la nuit, des lettres manuscrites laissées à la porte d'Oliver
et même une visite impromptue à son bureau. Oliver bloqua son numéro, renvoya les lettres sans les ouvrir et donna pour instruction à sa réceptionniste de ne laisser entrer aucun visiteur non autorisé. Il n'avait aucun intérêt pour la clôture, la compréhension ou le pardon. Ce chapitre était clos et il était déterminé à aller de l'avant. 1 an après le barbecue qui avait tout changé, Oliver se trouvait à un événement de réseautage pour les professionnels de la création au centre-ville d'Austin. Son entreprise avait considérablement grandi. Il avait embauché 2 nouveaux designers et négociait des contrats avec des clients nationaux. Il discutait d'un projet de rebranding avec une cliente potentielle quand il aperçut Chloé de l'autre côté de la salle. Elle portait un tablier noir, un plateau de boissons à la main, travaillant manifestement comme serveuse pour l'événement. Leurs regards se croisèrent à travers la foule et Oliver vit la reconnaissance, la honte, le regret. Chloé détourna rapidement les yeux, continuant son travail, gardant ses distances. Oliver reporta son attention sur la cliente en face de lui, souriant tandis qu'elle décrivait sa vision pour la marque. Il ne ressentit ni colère en voyant Chloé, ni satisfaction, ni même la moindre curiosité au-delà d'un intérêt lointain et passager, comme s'il observait une étrangère. Elle ne faisait plus partie de sa vie, n'occupait plus d'espace dans ses pensées. Il avait reconstruit la sienne, était passé à autre chose, avait trouvé le succès et, plus importante encore, la paix. Chloé avait fait ses choix et maintenant elle vivait avec. Et Oliver, enfin, était libre de vivre avec les siens. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. À bientôt!